Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Anto Horror Show. Et aujourd'hui pour cette vidéo, j'ai un petit concept spécial à vous proposer puisque je vais faire un classement à l'aveugle de films d'horreur. Donc dans ce petit panier, j'ai une centaine de films d'horreur que j'ai écrits. Je vais en tirer 10. Et l'un après l'autre, je vais devoir les classer à l'aveugle sans savoir ce qu'il y aura avant ou après. Ce sera également l'occasion de vous dire ce que je pense de chaque film. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon vrai classement avec les 10 films sélectionnés. Alors pour le premier film que j'ai pioché, il s'agit de La Nonne 2. J'ai détesté ce film, je n'ai pas du tout aimé. J'avais été le voir dans les vendredis de l'horreur au cinéma, au Pathé Gaumont, et je n'ai pas aimé. J'ai été très déçu et pourtant j'avais une hype monumentale pour ce film puisque je n'avais pas aimé le premier. Et du coup le deuxième, je me suis dit, il va être trop bien. En plus, il y a une com de malade, beaucoup de monde en parle. Il va être 100 fois meilleur que le premier, etc., etc. Et en fait, non, j'ai été déçu. Pour moi, il était vraiment mauvais. Le seul truc qui est bien dans ce film, pour moi, c'est les apparitions de la nonne. Et encore, je trouve que c'est un peu insuffisant. Moi, j'aime beaucoup la nonne, mais j'aime beaucoup la nonne dans Conjuring 2. Pour moi, c'est la meilleure nonne, alors que ce n'est même pas son film. Mais la scène avec Lorraine Warren et la nonne et le cadre, pour moi, c'est la meilleure scène. Et dans les films, je n'ai jamais réussi à retrouver un truc autant iconique que ça. Donc vraiment, La Nonne 2, je vais le mettre en 8e position. Ensuite, je vais piocher le numéro 2. Il s'agit de Paranormal Activity 1. Donc, il faut savoir que ce film, il m'a traumatisé quand j'étais au collège, en 6e, sans l'avoir vu. Il y avait des camarades de classe à moi qui en parlaient tout le temps au foyer des jeux du collège. Et ils en parlaient tout le temps et moi ça me terrifiait puisqu'à l'époque les films d'horreur ça me faisait très peur. Et vraiment ils en parlaient, moi j'avais peur et tout. Donc faut savoir que moi tout ce qui est paranormal, esprit, tout ça, c'est le truc qui me fait le plus peur dans les films d'horreur puisque c'est des trucs pour moi qui peuvent vraiment arriver, tout ça. Donc voilà, c'est un film qui m'a terrifié. L'ambiance de ce film, elle est glauque, elle est oppressante. On est tout le temps en train de zioter l'écran pour savoir s'il va se passer quelque chose. Donc vraiment, c'est un film où on a le cœur qui bat vraiment très vite. C'est quand même un film que j'aime bien. C'est pas l'un de mes préférés. Je vais le mettre en 5e, voilà, dans le milieu du tableau. Le 3e papier, oh là là, Jeepers Creepers. J'adore ce film, j'adore ce film. J'ai dû le voir une dizaine de fois. Et je l'ai regardé, il me semble, en 2020 ou 2021 pour la première fois. Quand j'avais vu la bande-annonce, elle m'intriguait. Mais ça me plaisait pas, puisque avec une créature comme ça, moi je préfère les slashers. Donc au début, la bande-annonce m'intriguait, je me suis dit, un groupe de jeunes va se faire poursuivre par un serial killer. En fait non, c'est un monstre. Mais du coup, quand j'ai regardé le film, j'ai beaucoup aimé. Après, je l'ai acheté en DVD, je l'ai revu. Et franchement, j'adore. Pour moi, c'est un classique que j'aime beaucoup voir. Les deux acteurs, Gina Rodriguez et Justin Long, pour moi, sont très très bons. Le Creeper est très bon. Pour moi, c'est le meilleur film de la saga sans hésitation. Le 2, je sais qu'il a bonne presse. Moi, je ne suis pas spécialement fan du 2. Mais le 1, pour moi, indétrônable. Et je vais le mettre en 3e position. Papier numéro 4. Il s'agit de Annabelle. La petite Annabelle qui est là. Alors, unpopular opinion, mais j'aime beaucoup le film Annabelle. Le 1, c'est mon favori. J'adore l'ambiance, j'adore l'actrice Annabelle Wallis. Voilà, j'aime beaucoup ce film. Je sais qu'il n'a pas bonne presse. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un petit guilty pleasure, je l'avoue. C'est mon guilty pleasure. Et je pense que dans ce classement, je le mettrai quand même en 4e, puisque j'ai quand même envie de me réserver les 2 premières places. Mais voilà, 4e, c'est très bien. Et j'aime beaucoup ce film.
que j'ai plaisir à regarder très souvent. Donc, en tout cas, c'est celui de la saga des 3 que j'aime le plus regarder et c'est mon préféré. Déjà, le 5e papier, donc la moitié du classement, La colline à des yeux, donc le film de 2007 de Alexandre Aja. Alors, en plus, je l'ai vu hier, donc c'est assez drôle. C'est un film qui m'a traumatisé quand j'étais jeune, avec la scène de la caravane. Si vous avez vu le film, vous savez de quelle scène je parle. Ça m'a traumatisé. C'est vraiment un film au début que j'avais beaucoup de mal à revoir et à revoir, puisque voilà, c'était un peu trop gore pour moi. Ça l'est toujours. Il y a des scènes où j'aime pas trop regarder puisque c'est vraiment gore. Mais c'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, du coup, quand je vois le classement, je me dis que j'aurais peut-être dû mettre Paranormal Activity en 6e, puisque là, malheureusement, La colline des yeux, je vais le mettre en 6e, puisque j'ai quand même envie de me réserver les 2 premières places pour des films que j'aime encore plus, que j'espère vont tomber. Ensuite, le 6e papier que je vais piocher, il s'agit de Don't Breathe. Alors, le film avec Dylan Minnette qui joue dans 13 Reasons Why. Le film avec le monsieur aveugle où on pense que c'est lui la victime, que finalement c'est lui le méchant. Donc c'est un film que j'aime plutôt bien. Quand je l'avais regardé la première fois, j'avais bien aimé. Par contre le deuxième, il est nul à chier, clairement. Le deuxième, un enfer. Je n'aime pas quand on fait passer le méchant pour un gentil ou le gentil pour un méchant. Pour moi, il faut que les rôles soient prédéfinis et qu'on ne les change pas. Donc là, pour le 1, c'est un film que j'aime beaucoup. J'ai le 1 et 2 en DVD puisque je suis un gros collectionneur. J'aime beaucoup voir ce film. Après, il ne fait pas partie de mes favoris. Je ne le mettrai même pas, je pense, dans un top 50. Mais c'est quand même un film que j'aime bien. Je vais le mettre à la 7e position. Il me reste 4 papiers à piocher. La première, 2e place et la 9e, 10e place. Donc j'espère que je vais avoir un tirage chanceux. The Boy. The Boy. Oh là là. J'aime beaucoup ce film aussi, c'est horrible. Pareil, c'est comme Don't Breathe. J'aime beaucoup le 1. Le 2 est catastrophe. Ce que j'ai aimé dans le 1, c'est qu'on pense pendant tout le film que c'est la poupée qui est maudite. On pense que c'est paranormal. En fait, non, c'est Brahms, l'enfant qui est devenu un adulte, qui vit dans les murs, qui terrorise Lauren Cohan, qui joue dans The Walking Dead, qui est une actrice très connue que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce film. Après, il ne fait pas partie non plus de mes favoris. Je pense que j'aurais quand même mis plus haut, mais je vais être obligé malheureusement de le mettre en 9e position, même si ça m'embête. Mais voilà, je ne peux pas le mettre en premier, 2e. J'espère que je ne me trompe pas. Bon, il me reste la première, la 2e place et la 10e place. Donc j'espère que je vais avoir un tirage sympathique. Premier film français que je sélectionne. Donc c'est un film que j'aime bien. La scène d'ouverture, je la trouve vraiment très sympa. Il y a une ambiance très malsaine et très glauque vu que c'est des enfants. Enfin voilà, c'est pas non plus un de mes favoris, mais je l'aime beaucoup. C'est pas non plus un film que j'aime regarder. J'ai dû le voir, je crois, 3 fois. Voilà, je peux le regarder, mais c'est pas non plus un film où je vais me dire tiens, faut à tout prix que je le regarde. Donc en vrai, malheureusement, je vais le mettre en 10e place. C'est terrible, hein, mais là, il y a... En tout cas, tous les films que j'ai choisis, je pense que je mettrai Il en dessous, donc du coup, je vais le mettre en 10e place. Bon, il me reste que la première et 2e place, donc là, me connaissant et la chance que j'ai, je vais tomber sur des films que je n'aime pas. Voilà, j'espère que la chance va être avec moi. The Mist. Le film que j'aime le moins parmi tout cela. Pourtant, le twist de fin, il m'a brisé le cœur. Vraiment, la scène de fin, si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Elle est terrible. C'est pas un film que je kiffe. Mais il y a une histoire. En plus, il y a beaucoup d'acteurs que j'aime bien. Laurie Holden qui joue dans The Walking Dead. Melissa McBride qui joue dans The Walking Dead. L'acteur qui joue Jeffrey Demon qui joue dans The Walking Dead aussi. Enfin, vraiment, j'adore ces acteurs. Le film, j'aime bien. Je l'ai vu une fois en entier. Je pourrais le regarder une 2e fois, mais c'est pas non plus un film où j'ai une hype de fou.
Je vais le mettre deuxième, mais voilà, c'est parce que j'ai pas envie de le mettre en premier. Bon, il me reste un papier à prendre parmi tout cela. J'espère que je vais tomber sur Scream, sur Conjuring, sur Insidious, quelque chose comme ça. Je tombe sur... Oh, la chance! Scream 5! Content. Voilà, de toute façon, c'est le film que j'aurais mis en premier. Clairement, c'est dans mon top 2 des Scream. Je vous ferai bientôt un classement des Scream, mais clairement, Scream 5, j'adore! Je sais que c'est un avis assez impopulaire, puisque les gens ils vont dire non, les meilleurs, c'est les 4 premiers. Oui, moi j'adore le 5, je ne peux pas l'expliquer. Si vous avez vu ma vidéo sur Souviens-toi l'été dernier, vous savez que j'aime beaucoup les requels. Donc là, Scream 5, j'adore. Et évidemment que je le mets sans hésitation en première place. Merci, merci. Et mon vrai top 10 avec ces 10 films. Donc, il y a beaucoup de changements, puisqu'en 10e place, j'ai mis La Nonne 2, que j'ai mis en 8e place. Donc ça va, c'est pas non plus un grand écart, mais il est dernier, clairement. En 9e place, j'ai mis The Mist, désolé. Quand même un bon film, mais malheureusement, vu tous les autres, je ne pouvais pas le mettre plus haut. Ensuite, en 8e place, j'ai mis Hill, je suis désolé, mais pareil, c'est un film que j'aime beaucoup, mais qu'il y a beaucoup de concurrence au-dessus, donc voilà, 8e place. 7e place, du coup, ça n'a pas bougé, puisque j'ai mis Don't Breathe, qui est 7e à l'aveugle et 7e en réel, donc tant mieux. C'est un film que j'aime bien. Pas le gros coup de cœur du siècle, mais que je prends plaisir à regarder, donc voilà, 7e. En 6e place, du coup, il s'agit de The Boy, que j'ai mis en 6e, qui a été classé à la 9e place, donc il a augmenté dans mon classement, c'était pas étonnant, vu les films qu'il y avait. Il est haut quand même, comme je vous ai dit plus tôt, c'est pas un film qui serait dans mon top 50, mais dans un top 10 avec ces films-là, oui, 6e, c'est une bonne place pour lui. 5e position, j'ai encore une bonne note puisque j'ai mis Paranormal Activity 1, que j'ai mis 5e. Les 4 premiers, je les adore, donc franchement, Paranormal Activity qui a quand même pris une bonne place de 5e. J'aurais peut-être pu mettre quand même The Boy au-dessus, mais voilà, je me suis dit, allez, Paranormal Activity pour l'ambiance qui t'a procuré, les souvenirs d'enfance, de terreur. Voilà, je pouvais pas ne le mettre ailleurs que 5e place. 4e place, du coup, j'ai encore une bonne réponse puisque j'ai mis Annabelle. J'adore ce film, comme je vous ai dit. Et 4e place dans ce classement, c'est pas cher payé. Franchement, j'aime beaucoup Annabelle. Et c'est mon favori de la saga. Je ferai peut-être un jour une vidéo sur l'univers Conjuring, Annabelle, ces choses-là. Mais voilà, il est 4e. 3e place, du coup, il s'agit de La Colline des Yeux que j'avais classé 6e. Donc en vrai, voilà, c'est un film qui me terrifie encore maintenant, qui a une ambiance glauque, une atmosphère pesante. Pendant tout le film, pendant le début du film, il se passe pas grand-chose et après d'un coup, il y a une scène qui casse la baraque. Enfin vraiment, c'est terrible. Voilà, j'aime beaucoup ce film, donc 3e. J'aime beaucoup, cela dit aussi, La Colline des Yeux 2, la suite de celui-ci. Voilà, j'aime beaucoup, mais je préfère le 1 et 3e dans mon classement. 2e place, du coup, je l'avais classé à la 3e, mais je l'ai mis plutôt à la 2e place en réel, c'est Jeepers Creepers, que j'adore. Voilà, j'ai la pop, j'ai les DVD. Le 4, c'est une abomination. Le 3, je ne l'ai pas vu. Il faudrait que je le regarde un jour. Le 2, j'aime bien, sans non plus être un gros coup de cœur. Mais Jeepers Creepers 1, j'adore. Franchement, le duo de frères et sœurs, pour moi, c'est l'un des meilleurs duos fraternels d'un film d'horreur. Donc j'adore. Jeepers Creepers, je t'aime. Numéro 2, c'est mérité. En numéro 1, j'ai décidé de mettre Scream 5, ce qui ne surprendra personne, puisque de toute manière, n'importe quel Scream, que ce soit le 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense que je les aurais mis en premier de ma liste, puisque c'est ma saga d'horreur favorite. D'ailleurs, bientôt, je vous réserve une vidéo sur Scream, et là, vous allez comprendre tout mon amour que j'ai pour cette saga. Évidemment, Scream 5, c'est mon 2e préféré. Donc, fallait que je le mette en premier, sans regret. J'ai plutôt eu un bon tirage, donc je suis quand même content. Du coup, pour le classement final, avec le classement à l'aveugle, j'ai 4 bonnes réponses sur 10, donc c'est très bien. Franchement, je m'attendais limite à avoir 0. J'ai plutôt bien classé les films.
Voilà, j'aurais aimé avoir la moyenne, mais bon, c'est déjà bien. J'ai encore mon pot avec énormément de films. Donc, je pense qu'il y aura une partie 2 très bientôt. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner, à me dire, vous, quel est votre top avec ces 10 films. Je veux connaître vos goûts. On a tous des goûts différents et c'est ça qui est la beauté et la richesse de la communauté des films d'horreur. N'hésitez pas à me dire vos tops. Et voilà, merci pour votre soutien et on se dit à très vite.